It took Bitcoin 12 years to become a $1 trillion network, and there's nothing else. Bitcoin is worthless artificial gold. I must say I bought some, and it's my best investment. So I'm not bullish on Bitcoin, and Bitcoin is the best money currently available. Because it's decentralized, it cannot be stopped. And the main motivation is for the price to go up. They don't use it, they don't transact in it, they just hodl it. Payer son pain, ses carottes ou ses impôts en bitcoin, c'est désormais possible au Salvador. Ce mardi, la plus célèbre des cryptos est devenue monnaie légale à côté du dollar, une première mondiale. Le bitcoin, un faux ami, voire même une menace pour certains pays. Aujourd'hui, si vous êtes comme la plupart des gens, vous êtes parfaitement conscient qu'il existe quelque chose qui s'appelle Bitcoin. Et ça sera probablement un élément central de notre avenir. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une arnaque? Pouvez-vous en bénéficier? Ou peut-être cela peut nous amener à poser une question. Qu'est-ce qu'est l'argent ou la monnaie exactement? J'ai vraiment évité de parler de Bitcoin aussi longtemps que je pouvais. Mais il n'y a qu'un nombre limité de profils de réseaux sociaux avec des yeux laser que vous pouvez supporter avant de commencer à se demander qu'est-ce qui se passe exactement ici. Et plus j'essaie de répondre à cette question, plus j'étais intrigué par le Bitcoin et la saga en cours qu'il est devenu. Par exemple, le fait que le créateur soit un individu ou un groupe d'individus sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, restant anonyme et non identifié jusqu'à ce jour. Et on dit qu'il en possède d'1 million de bitcoins qui, au moment de la réalisation de cette vidéo, fait de Nakamoto une valeur théorique de plus de 62 milliards de dollars. Si le prix d'un seul bitcoin atteignait 177 000, Nakamoto serait la personne la plus riche au monde s'il vendait ses bitcoins. Mais Nakamoto n'est qu'une partie de ce qui rend cette saga en cours si fascinante. La vérité fascinante est que c'est un monde sauvage et je pense qu'il est temps que vous et moi faisons enfin un pas dans le domaine du crypto et essayons de donner un sens à tout cela. Bitcoin est une histoire. C'est une histoire sur la chose même qui influence nos actions aujourd'hui. Le morceau de papier que nous appelons argent ou les chiffres que vous voyez sur un écran de votre compte bancaire. Mais si vous remontez le temps assez loin, vous constaterez que nos ancêtres achetaient des biens à l'aide d'une méthode que nous ne reconnaîtrons pas aujourd'hui. Le paiement a d'abord commencé par les trocs, un système qui impliquait d'échanger des marchandises contre d'autres marchandises. Quelques poissons pour une miche de pain, une douzaine d'œufs pour un bouquet de laitiers. Mais ce système avait un problème qui reposait sur le fait que nous voulions ce que l'autre personne avait. Il reposait sur une coïncidence de désir. Alors, nos ancêtres se sont rendus compte que nous avions besoin d'un moyen d'échange pour représenter la valeur des articles qu'ils voulaient acheter comme du bétail, des coquillages et éventuellement de pièces de monnaie en métaux précieux. Puis, des milliers d'années plus tard, le pays a commencé à utiliser du papier monnaie adossé à de l'or. En d'autres termes, le dollar serait adossé à une certaine quantité d'or et vous pouvez théoriquement échanger ces dollars contre de l'or physique qu'un pays détenait dans ses réserves. Ce système était connu sous le nom de Gold Standard ou les talons d'or. En 1971, cependant, nous avons officiellement quitté le Gold Standard avec de nombreux autres pays, ce qui signifiait que le dollar n'était plus soutenu par de l'or. Le dollar était simplement soutenu par la base que le gouvernement avait décrété qu'il avait de la valeur et nous tous acceptons sur le décret du gouvernement. Cela a permis au gouvernement et aux banques centrales d'avoir plus de contrôle sur notre masse monétaire. Le plus facile d'utiliser la politique monétaire pour répondre aux périodes de crise financière.
Ce type d'argent est l'argent que nous utilisons aujourd'hui, qui n'est plus adossé à de l'or, mais plutôt à notre foi dans le gouvernement. Cet argent est connu sous le nom de fiat money. Maintenant, il existe à la fois des arguments pour et contre le fiat money. Mais la chose importante à réaliser ici est que ce système repose sur la confiance dans le gouvernement. Mais que se passe-t-il si vous n'avez pas cette confiance? Vers qui tournez-vous alors? Apparu à la fin des années 1980, les cypherpunks faisaient partie d'un mouvement qui s'opposait aux autorités centralisées telles que le gouvernement, capable d'espionner les gens ou d'avoir accès à leurs informations. Ils ont plaidé en faveur de ce qu'on appelle la cryptographie, des moyens par lesquels nous pouvons avoir des communications sécurisées en présence de tierces, généralement grâce à l'utilisation du cryptage. Avec leur vue libertaire, les cypherpunks ont vu une contradiction claire entre leurs valeurs et le système financier actuel quand ils ont regardé le banque et le banque central. Ils ont vu des institutions centralisées avec le pouvoir d'imprimer autant d'argent qu'ils veulent selon leurs conditions. Nous, les gens, faisons confiance à nos institutions bancaires pour être un endroit sûr pour mettre notre argent, qui ne le gère pas mal et finalement, les cypherpunks ne l'ont pas fait. Black. Brought down by bad mortgage investments, Lehman, which has 25,000 employees, will be liquidated. The American people can remain confident in the soundness and the resilience of our financial system. Major financial institutions have teetered on the edge of collapse, and some have failed. We are in the midst of a serious financial crisis. En 2007 et 2008, une crise financière mondiale s'est déroulée. Une crise qui avait ses racines dans le prêt à risque de banque, à tel point qu'elle a conduit à l'effondrement de l'une des plus grandes banques des États-Unis à l'époque, Lehman Brothers. Ce n'était peut-être pas une coïncidence alors que, sous l'ombre de la crise financière de 2008, un livre blanc intitulé Bitcoin, un système d'argent électronique peer-to-peer, a commencé à circuler sur une liste de diffusion de cryptographie. Un document qui a été écrit par quelqu'un sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Ce manifeste de 9 pages était un modèle pour ce que Nakamoto a décrit comme une version purement peer-to-peer d'argent électronique qui permettrait d'envoyer des paiements directement d'une partie à une autre sans passer par une institution financière intermédiaire. Un document qui était écrit par quelqu'un sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Ce manifeste de 9 pages était un modèle pour ce que Nakamoto a décrit comme une version purement peer-to-peer de l'argent électronique qui permettrait d'envoyer des paiements directement d'une partie à une autre sans passer par une institution financière intermédiaire. Nakamoto a pris les innovations technologiques des anciens cypherpunks et les a rassemblées dans ce que nous appelons maintenant la technologie blockchain. Pour le dire simplement, Nakamoto a présenté un cadre utilisant mathématiques, l'informatique et la cryptographie pour créer une monnaie qui pourrait être utilisée pour les transactions sans avoir besoin de faire confiance à une autorité centrale, dont la confiance était le problème. Bitcoin a été mis en place pour résoudre le problème. Maintenant, arrêtons-nous un instant. Voici où les choses peuvent devenir un peu déroutantes pendant que nous avons découvert la motivation derrière le Bitcoin. La technologie blockchain est la clé pour comprendre le fanatisme autour du Bitcoin que nous voyons aujourd'hui. Le Bitcoin n'est pas une pièce physique. C'est en fait une monnaie numérique entièrement virtuelle. Considérez le Bitcoin comme de simples transactions sur un grand livre. Par exemple,
Disons que Ben paye des bitcoins à Jeanne et Jeanne paye des bitcoins à Karl. Ces transactions sont enregistrées sur un grand livre, ainsi de suite pour chaque transaction qui intervient. Sachant que le banque fonctionne de la même manière en enregistrant les transactions effectuées via un compte bancaire chaque jour en utilisant leur propre système, vérifiant que les transactions effectuées sont bien valides. En d'autres termes, la banque peut s'assurer que quelqu'un avec seulement $100 sur son compte ne peut pas dépenser plus que ça. Mais Bitcoin est destiné à être décentralisé, alors comment pourrait-il vérifier que les transactions effectuées sur son grand livre sont légitimes? Que Ben a même 2 bitcoins à envoyer à Jeanne en premier lieu. C'est là que nous avons introduit le concept d'un système de registres P2P ou distribué que Nakamoto a décrit dans son livre blanc. Au lieu d'une autorité centrale propriétaire de registre qui enregistre toutes les transactions Bitcoin, le registre est plutôt réparti entre tous les autres ordinateurs ou nodes dans le réseau Bitcoin. Un réseau auquel toute personne possédant un ordinateur peut rejoindre simplement en téléchargeant le logiciel Bitcoin. Chaque fois qu'une transaction est effectuée sur le grand livre de chaque ordinateur, le réseau tentera de vérifier si cette transaction est légitime en résolvant des algorithmes complexes. Lorsqu'un consensus est atteint sur le réseau et que la transaction est valide, elle sera stockée en permanence sur le grand livre. Si un seul node du réseau tente de valider une transaction incorrecte, tous les autres nodes du réseau le rejettera et après qu'un certain nombre de transactions soient effectuées sur le grand livre, un nouveau grand livre est créé qui contient un type de code autrement appelé un ansage qui renvoie au grand livre précédent. C'est pourquoi nous l'appelons une blockchain. Chacun de ces registres ou blocs contient un certain nombre de transactions qui sont ensuite liées au bloc précédent de la chaîne et aucune identité publique n'est utilisée lors des transactions sur le Bitcoin blockchain. À la place, les individus ont à la fois une clé publique et une clé privée qui apparaît comme une chaîne de chiffres et de lettres aléatoires. Une clé privée est utilisée pour créer une signature numérique et une clé publique est utilisée pour vérifier la signature sans révéler la clé privée. Ce processus de la validation des transactions sur le blockchain est connu sous le nom de minage. Le mineur reçoit une récompense de quelques bitcoins pour chaque bloc qu'il exploite avec succès, les incitant à continuer d'ajouter à la blockchain. Si quelqu'un tente de pirater ou d'invalider un bloc précédent sur la blockchain, ils finiront par invalider chaque bloc qui vient après, ce qui sera facile à détecter et éjecté par le réseau. La blockchain Bitcoin vous permet de voir chaque transaction qui a été effectuée depuis le tout premier bloc sans pouvoir le modifier ou modifier les enregistrements. En d'autres termes, c'est une forme de monnaie décentralisée qui ne repose pas sur la confiance entre les parties. Pour que les transactions se produisent, vous pouvez toujours trouver le tout premier bloc sur la blockchain Bitcoin, aujourd'hui extrait par le mystérieux Satoshi Nakamoto en 2009, montrant que Nakamoto a reçu un total de 50 bitcoins en récompense pour avoir extrait le premier bloc. Ce bloc est communément appelé le bloc de Genèse. Nakamoto avait lui-même fixé la limite d'approvisionnement pour le Bitcoin à 21 millions dans le code du logiciel. À ce jour, il ne reste que 2 millions de Bitcoins à exploiter maintenant. Certes, tout cela peut sembler très déroutant au début. Mais une question demeure. Comment le Bitcoin a-t-il atteint le prix auquel il est aujourd'hui?
La monnaie numérique avec une technologie bien que brillante vaut plus de 40 000 $. Le prix est une question de demande. Alors, comment la demande a-t-elle pu atteindre ce point? En premier lieu, au début de 2009, après avoir publié leur tristement célèbre livre blanc, Nakamoto a exploité le bloc de Genèse en mettant en branle une série d'événements qui changeront son avenir pour toujours. Le Bitcoin ne valait pratiquement rien, mais cela allait bientôt changer cette année-là. Au cours du mois de mai, un homme nommé Laszlo Oneis a créé un message sur un forum de discussion sur le Bitcoin proposant de payer 10 000 Bitcoins pour des grosses pizzas. 2 jours plus tard, Laszlo a rapporté qu'il avait échangé avec succès son Bitcoin pour 25 $ de pizza. C'était la toute première transaction enregistrée dans laquelle le Bitcoin a été utilisé pour acheter un article tangible et juste. Comme ça, la monnaie numérique a fait son premier grand pas pour devenir reconnue comme ayant de la valeur. Le 22 mai est officiellement surnommé le jour de la pizza Bitcoin. À la fin 2010, le Bitcoin était passé de rien à 39 cents et le tout premier échange de Bitcoin, Mt. Gox, a été mis en place pour permettre aux gens d'échanger plus facilement leur Bitcoin avec des devises ordinaires. En 2011, le Bitcoin a atteint un prix d'1 $ et nous avons soudainement commencé à voir l'émergence d'autres crypto-monnaies utilisant la même technologie de blockchain que le Bitcoin. Ces crypto-monnaies alternatives, également connues sous le nom d'altcoin, visaient à résoudre leurs propres problèmes en modifiant le Bitcoin d'origine, tandis que les intentions de Bitcoin sont d'être une monnaie numérique. Une crypto-monnaie comme Ethereum essaie de faire quelque chose de complètement différent en utilisant la technologie blockchain qui nécessite toutes de leurs propres recherches et il existe actuellement des milliers d'altcoins dont certains sont Pansy ou Pump and Dump Shame qui ne servent à rien. Bitcoin cependant luttait au cours de ses premières années contre une mauvaise réputation et de multiples scandales. Son utilisation d'un système à clé privée et publique a permis un niveau d'anonymat qui le rendait parfait pour les criminels et à des fins d'utilisation illégale. Silk Road était un site web notoire sur le dark web qui se livrait à l'achat et à la vente de substances illégales avec lesquelles le Bitcoin était utilisé pour les transactions. Pour cette raison, l'association du Bitcoin avec le marché noir, comme la route de la soie, a mis en rude épreuve sa réputation qui se fait encore sentir aujourd'hui. Un autre scandale important au cours de ces années a été l'effondrement du premier et du plus grand échange de Bitcoin, Mt. Gox, qui, à un moment donné, a traité jusqu'à 70% de toutes les transactions de Bitcoin. Mais même pendant le pire jour du Bitcoin, la demande est restée avec le lancement d'entreprises comme BitPay qui ont fourni des transactions mobiles aux entreprises souhaitant accepter le Bitcoin. La spéculation autour de la crypto-monnaie a atteint le nouveau sommet. En 2013, le Bitcoin a atteint 1000 à son apogée avant de tomber par centaines en 2017. Mais lorsque le Bitcoin a connu son année la plus incroyable, au Japon, cette année-là, une loi a été adoptée pour accepter le Bitcoin comme méthode de paiement légale. Le battage médiatique et la spéculation continuent de faire le gros titre après que le gros titre ait signalé que le Bitcoin atteignait des sommets historiques. C'est pendant ces moments de bulle où soudain tout le monde que vous avez connu parle de Bitcoin, le marché devenait avide et irrationnel. Il y avait des entreprises qui ajoutaient simplement la blockchain à leur nom et voyaient le cours de leurs actions grimper à 390 degrés. Au plus fort de tout cela, en décembre 2017, un seul Bitcoin valait près de 20 000 $, mais
Aussi vite que le battage médiatique et la spéculation étaient venus, il avait également éclaté. Quelques jours après avoir atteint son pic, le Bitcoin a commencé à chuter, en partie à cause de mesures de répression du gouvernement. Les échanges de crypto-monnaies étaient interdits en Chine. La peur de passer à côté est rapidement devenue la peur de perdre de l'argent. Et le prix des crypto-monnaies s'est effondré de 80% depuis son pic, provoquant le crash des crypto-monnaies de 2018, pire que le crash.com. En décembre de la même année, le Bitcoin était tombé à un peu plus de 3200 et pourtant, malgré le crash, la valeur du Bitcoin restait par milliers et maintenant, seulement 3 ans après le crash de 2018, le Bitcoin vaut plus de 40 000 $. Ce qui sépare un investisseur de détail d'un investisseur institutionnel, c'est l'argent. Beaucoup d'argent. C'est pour cette raison que le récent intérêt institutionnel pour le Bitcoin est ce qui alimente la folie actuelle que nous voyons aujourd'hui. Et alors que la Réserve fédérale américaine continue d'imprimer de l'argent afin de stimuler l'économie dans les circonstances actuelles, la crainte d'une hausse de l'inflation devient de plus en plus forte. Vous voyez que le récit autour du Bitcoin a changé alors que dans son livre blanc initial, le Bitcoin était destiné à être une monnaie. De plus en plus, les investisseurs considèrent le Bitcoin comme une réserve de valeur. Il est important de reconnaître que les intérêts institutionnels pour le Bitcoin étaient quelque chose qui lui manquait auparavant. Le Bitcoin doit finalement s'appuyer sur la croyance des gens en sa capacité à être une monnaie, ou comme vous voyez maintenant qu'il est utilisé comme une réserve de valeur. Et pourtant, il y a ceux qui disent que le Bitcoin ne vaut pas son prix actuel, ou ceux qui pensent que son prix est manipulé dans une large mesure. La technologie sous-jacente du Bitcoin est si révolutionnaire que la plupart des gens peuvent à peine la comprendre et encore moins comprendre comment l'utiliser. Les banques et les autres grandes institutions commencent à expérimenter la technologie blockchain pour améliorer les transactions et utiliser les informations des comptes. Le gouvernement fédéral y voit un moyen d'améliorer la sécurité et le cryptage des données. Essentiellement, Bitcoin est une technologie qui peut aider à mettre le pouvoir entre les mains de tout le monde, pas seulement de quelques-uns. Bitcoin survivra-t-il? Si vous regardez ce contre quoi il est confronté, il est difficile de dire oui. Si vous regardez qui est derrière, il est difficile de dire non. La lutte pour savoir où va cette technologie, qui la contrôle et ce qu'elle devient ne fait que commencer. Il y aura certainement des hauts et des bas dans le futur. Donc, si vous investissez dans le crypto-monnaie, ne le faites pas seulement pour l'argent. Lorsque vous achetez du Bitcoin, vous n'achetez pas seulement des devises, vous investissez. Espérons-le dans un avenir meilleur pour nous tous. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous. Ces choses sont gratuites, mais elles aident vraiment la chaîne, mes amis. Je vous souhaite une bonne journée et j'ai hâte de vous revoir dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.